Voilà, pour être clair, on est 7 milliards, on sait produire pour 12 milliards, mais 1 milliard d'entre nous est sous-alimenté. Donc voilà, on a un sachet de 12 bonbons, on est 7, mais certains veulent garder des bonbons. Donc on ne meurt pas de faim parce qu'il n'y a pas assez à produire. On meurt de faim parce qu'on est trop pauvre pour acheter à manger. Et ce qui est quelque part encore plus étrange, c'est que dans ce milliard de personnes trop pauvres pour acheter à manger, c'est en grande majorité des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. Donc, les gens qui nous nourrissent ne se nourrissent pas. Ce qui leur est arrivé, c'est les supermarchés et les supermarchés. Donc, les supermarchés, c'est ça qui leur est arrivé. Les supermarchés, en fait, de la semence, des engrais, des pesticides, du pétrole, des machines agricoles, qui tout ça ont fait que ils sont fait écraser par le coût, en fait, de ce qu'a représenté le fait de faire pousser des choses. Par exemple, la semence, en plus, c'est une très belle arnaque. Elles sont stériles. Donc, de toute façon, il faut les racheter chaque année. Et puis, ces semences hybrides, elles sont super chères, mais super chères. Et puis, ces semences hybrides, en fait, là où ils ont été encore plus malins, c'est que ça a été avec l'ouverture d'un catalogue sur les semences. Et qu'au fur et à mesure, en fait, ont été inscrits dans ce catalogue, ça coûte cher de breveter quelque chose, toutes ces semences-là, et puis pas celles de mère nature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un agriculteur qui voudrait utiliser les graines de mère nature, il est hors la loi. Mais vraiment hors la loi. Et puis donc de l'autre côté, les supermarchés, c'est-à-dire les chaînes de transformation et de distribution des aliments. Un beau petit panier à 2 milliards de personnes en surpoids et obèses. Et donc ces supermarchés qui, eux, vont en fait dicter en partie aux agriculteurs ce que vaut ce qu'ils font. En fait, en audiodescription, on commence à être un peu mangé à la même sauce. Le marché de l'audiodescription, il est minuscule. Pourtant, c'est étrange parce que plus le marché grandit, plus on est mal payé et plus la qualité baisse. Alors, en fait, nous, on fait partie du marché de la post-production cinématographique. On est un minuscule truc là-dedans. Donc, vous comprenez bien que nos commanditaires, ils n'y connaissent rien à notre métier, mais rien du tout. Eux, ce qui les intéresse, c'est de rafler le gros paquet dans lequel on est, d'être assez gros dans la place pour pouvoir poser leurs conditions. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on faisait de la supervision là, à deux, pour éviter les abus. Mais en fait, notre processus, il est beaucoup plus large que ça, puisqu'à un moment donné, on recourt aussi justement à un déficient visuel. On teste nos films avec eux. C'est normal, moi je ne suis pas aveugle, quoi. Et d'ailleurs, si j'étais aveugle, je ne pourrais pas être audiodescriptrice. Donc c'est bien, on fait la... Puis dernièrement, je travaille sur un docu, et donc j'écris « Une femme témoigne anonymement ». Ibrahim, qui fait nos supervisions, me répond, toujours très drôle, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire qu'on ne la voit pas, ou est-ce que tu veux dire qu'on ne sait pas son nom ?» C'est con, hein? Et puis après ça, on a une supervision linguistique pour vérifier notre grammaire. Attention, nous, on rend quelque chose à des gens, ça va passer à la télé, au cinéma, il faut qu'on parle le bon français. Et donc voilà, vous savez, vous, la différence, c'est est-ce qu'on s'assoit dans un canapé ou sur un canapé? Une petite idée? Une préférence? Sur. Donc en fait, on s'assoit sur un canapé et on s'allonge dans un canapé. Ça dépend si on parle de l'assise du canapé ou si on parle du volume du canapé. Donc voilà, vous comprenez bien que moi, je ne connais pas toute la grammaire, donc c'est super, ça passe chez quelqu'un dont c'est le métier. Après, on est relu par le client et puis c'est enregistré en studio par un comédien professionnel et puis c'est mixé par des ingénieurs son, tout ça avant d'arriver dans la télé ou au cinéma. Depuis qu'il y a un marché de l'audiodescription, il y a des audiodescripteurs qui font des audiodescriptions seuls, sans supervision déficient visuel, et qui parfois même enregistrent eux-mêmes la voix. C'est du low cost. Parfois, je me demande si on fait vraiment le même métier. Mais voilà, le fait est que du coup, nous, on est devenus beaucoup trop chers, en fait. On est devenus trop luxueux.
Un peu comme ce panier, qui est devenu un panier bio, qui n'est pas abordable pour tout le monde. Pourtant, ce n'est pas qu'il n'est pas adapté. Hein. Non, il est totalement adapté à la condition et surtout aux prochaines décennies. Hein. Les rendements sur le panier bio, la permaculture, etc., commencent vraiment à toucher le même niveau que ceux de l'agriculture intensive. La différence, c'est les millions qui sont injectés par nos sous-chefs et qui continuent d'aller là, au lieu d'aller là. Et paradoxalement, en fait, on nous parle de circuits courts, on nous parle de bio. L'Europe, là, maintenant, elle parle de bio. Son nouveau programme, là, pour la PAC, la politique agricole commune des années à venir, ça s'appelle « De la ferme à la table ». Génial. Il faudrait peut-être juste qu'ils précisent à nos chefs d'État quelle ferme et quelle table. Parce qu'en attendant, là, nos sous-chefs, ils continuent en fait à créer des accords commerciaux dans tous les sens, là, TTIP, CETA, etc., pour que les marchandises puissent circuler librement sur un marché mondial. Orgasme. Enfin, orgasme pour l'agroalimentaire. Moi, ça me fait moins rire, hein, ça me fait beaucoup moins rire. Enfin, il y a quand même des trucs qui me font rire. Je vais vous lire, par exemple, ce que j'ai vu un jour dans un supermarché, où ils justifiaient en fait du fait que ce jour-là, ils n'avaient pas de poire. À notre grand étonnement, nous ne trouvions pas nos poires au frigo le lundi matin. Personne, le fournisseur y compris, ne savait où étaient nos poires. Il s'agit de poires qui sont importées d'Argentine vers les Pays-Bas, où nous les achetons. Ensuite, elles partent en Belgique. Finalement, il s'avéra que ces poires étaient passées d'abord par la France avant d'arriver chez nous un jour trop tard. Voyez ces circuits longs et polluants aux mains de gens très bien, avec un appétit illimité pour l'argent. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave, peu importe, puisque, en fait, ça nous garantit, à nous, consommateurs, les prix les plus bas. Mon petit panier de la ménagère, là, oui, ça fait 50 ans qu'il s'appelle panier de la ménagère. Donc, messieurs, si vous cherchez vos femmes, elles sont toujours dans la cuisine, ou au supermarché, ou en train de faire, je ne sais pas, passer l'aspirateur, ou peut-être la poussière. Enfin, ouais. Alors, donc notre petit panier, là, effectivement, hein, depuis 40 ans, il coûte toujours moins cher. Il nous coûte moins cher à nous. Et c'est la même chose pour l'audiodescription. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, on a un processus assez long. On a envie, en fait, de garantir la qualité, simplement, et de payer acceptablement les gens. En fait, avec les petits bénéfices qu'on arrive à faire sur nos commandes, on n'arrive même pas à dégager un mi-temps. C'est ce qu'on aimerait, avoir un mi-temps pour payer la structure, en fait, ce qui doit être fait par la structure, décrocher le téléphone, faire les devis, faire la facture, faire la compta. Mais donc, on l'a entendu, hein, moi je l'ai entendu, un de nos clients, ils attendent qu'il y ait une concurrence qui arrive. Comme ça, on sera obligé de baisser nos prix. Faire du low cost, changer notre processus, faire moins cher, faire plus bas. Vous voyez, parfois, autant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plafond pour les milliardaires, autant en fait, il n'y a plus de sol pour les prestataires. Et puis, je me dis que dans quelques années, en fait, même les audiodescripteurs, avec ce low cost, ils ne sauront même plus en fait, comment on faisait une audiodescription de qualité. Et puis, en fait, si ça tombe, dans quelques années, on oubliera qu'on avait des poires en Belgique. Ouais, dans quelques décennies. Oui, parce que vous voyez, on importe des poires d'Argentine, mais en fait, on est un gros producteur de poires. On en exporte en Inde. C'est fou, hein? Mais bon, peu importe, puisque nous aurons les prix garantis les plus bas. Enfin, ça, c'est tant que le système agroalimentaire est autorisé à pomper la planète comme il veut et à dégager du CO2, voilà, en faisant circuler les marchandises. Ce que j'en pense, c'est que c'est terrible comme on peut oublier que derrière des prix, il y a des gens, que derrière des prix, il y a des savoir-faire.
Et en fait, ces multinationales, du coup, capitalistes qui sont derrière, elles m'imposent à moi de vivre dans un monde cannibale. Mais moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. Moi, tous les jours, moi, ça me rend dingue de savoir que dès que je vais profiter, jouir de quelque chose, ce sera au détriment d'autres personnes ou de la planète. C'est pas mon kiff, moi. Moi, je suis pas née comme ça. Je suis peut-être une bobo utopiste, mais moi, j'ai besoin de savoir que je ne crée pas la misère des autres, quoi.